Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur les régionaux de 3000 mètres en salle à Liévin et on vous emmène. Oh là, ça court vite là. Après un petit peu plus d'une heure de trajet, il est temps pour nous d'arriver à Liévin, à l'aréna couverte. Aujourd'hui, nous concourons les championnats régionaux indoor Hauts-de-France et nous serons alignés tous les deux sur 3000 mètres avec Étienne. Nous serons donc sur 3000 mètres aujourd'hui. Étant donné que nous n'avions fait qu'une seule compétition en salle cet hiver sur 3000 mètres il y a 3 semaines, il était uniquement possible de se qualifier sur cette distance. Donc nous avons fait le choix de venir concourir ces régionaux de 3000 mètres pour prendre du rythme pour la saison cross et en particulier les inters de cross qui arrivent 3 semaines plus tard. Nous serons donc alignés dans la série du 3000 mètres avec Étienne puisque nos chronos d'engagement étaient de 8,52 et de 9,04. Petit passage par la chambre d'appel pour vérifier la composition des séries ainsi que l'heure de début de celle-ci. La première série du 3000 mètres a lieu 1 heure avant la nôtre, donc nous avons l'occasion de voir courir Abdi et Yanis entre autres dans cette série qui s'annonce très relevée avec des très belles ambitions chronométriques. Allez Hugo, allez les gars! Ça court vraiment très vite avec Quentin Tison qui emmène la course sur les bases de 8,05 au 3000 avec dans sa foulée Antonin Marquand et Abdi ainsi que Manolo et Yanis sont placés au cœur du peloton. Très rapidement la course va se scier en deux et on va avoir deux groupes avec devant Quentin Tison, Antonin Marquand, Quentin Vendier et Abdi et derrière le reste du peloton. Dans cette première série, ça va très vite. Abdi s'est accroché et va finir 3e avec un vrai chrono de 8 minutes et 12 secondes. Franchement, c'est stratosphérique. Comme nous le montre le tableau d'affichage, on peut voir qu'il y a vraiment des beaux chronos et même le 5e est en moins de 8,19 et les 7 premiers sont passés en moins de 8,20 donc ça a vraiment couru très vite. Après avoir pu profiter de cette belle série, il est temps pour Étienne et moi de partir à l'échauffement. On va donc réaliser 20 minutes de footing aux alentours de 12 km/h, puis quelques lignes droites pour chauffer le corps avant de rentrer en chambre d'appel. On est tous les deux équipés de nos Nike Zoom X Invincible pour l'échauffement. Vraiment une paire très confortable pour limiter les chocs et arriver avec le moins de fatigue sur les Ah ouais, carrément, là, tu ressembles à rien. Ah ouais? À moins de 10 minutes de départ, il est temps pour nous de prendre les pointes et d'aller en chambre d'appel. Vamos, chambre d'appel, avec Etienne, série 2 du 3000. C'est parti, on va partir sur les bases de 8,45, on verra bien ce que ça donne. Content, malade, là. Content du chrono ou quoi? Ouais, c'est bien, 8,12, bon, c'est bien. Ouais. Par contre, tu t'es un peu chié au début là. Ouais, à la fin, ouais. Bah, au début, j'ai suivi. Hein, mais bon. Non, mais t'as pris un petit trou. Hein? Au début, tout au départ. Ouais, bah oui, au début, j'ai eu peur de suivre. Bah, ils étaient partis sur des bases de 8. Hein. Bah oui. Après, bah, à la fin, tout le monde craque, mais j'ai eu peur. Hein. Mais bon. La chambre d'appel, c'est un endroit où tous les athlètes de la série se regroupent pour se concentrer, mettre les pointes et mettre le dossard juste avant la course. Pour ce 3000, j'ai pris la décision de tester de nouvelles pointes, les Puma EvoSpeed Distance Nitro Elite. Et Etienne a décidé de rester sur la valeur sûre, la Dragonfly. Ça y est, il est 19h45, on est tous sur la ligne de départ et on va partir pour la deuxième série du 3000 mètres. Si vous aussi vous souhaitez avoir les mêmes équipements que nous, les pointes, ainsi que les cuissards et les chaussures, n'hésitez pas à aller sur le site de notre partenaire Top4 Running, on vous met tous les liens en description. Étant donné que je ne savais pas sur quelle base la série allait partir, j'ai décidé de prendre rapidement les choses en main avec Etienne dans ma foulée. L'objectif était de faire sub 8,45, donc je me suis mis directement dans l'allure et j'ai décidé d'imposer mon tempo.
Durant le premier kilomètre, tout va bien, je suis devant, à l'aise. Etienne est dans ma foulée, pareil, à l'aise, il se contente de suivre. Et vraiment, je suis très bien et je me rends compte que je suis même un petit peu plus rapide que l'allure prévue. Passage au 1000 en 2 minutes 52, un petit peu rapide, 3 secondes plus rapide que les allures que nous nous étions fixées avant la course. Malgré tout, je suis toujours bien, Etienne aussi, et on décide de continuer comme ça. Au bout de 1500 mètres, un concurrent me dépasse, donc je décide de sauter dans sa foulée. Il s'avère que c'était un lièvre qui allait faire 2000 mètres. On ne le savait pas avant la course et c'est bien dommage parce qu'il partait sur les bases de 8,45 au 3000. On commence à se rapprocher petit à petit du 2000 et je sens que ça commence à être compliqué. J'ai du mal à suivre et je subis, j'ai les jambes lourdes. Malgré tout, je continue à m'accrocher parce que je sais qu'il peut y avoir un beau chrono au bout. Et on peut voir que Etienne est un peu décroché, mais il ne s'affole pas, il reste dans les allures qu'il avait visées. Et il va essayer d'aller chercher un RP en moins de 8,54, donc pour l'instant il est toujours sur les bonnes bases. Passage aux 2000 mètres en 5,49, donc toujours sur des allures inférieures à 8,45 au 3000. C'est bon signe, mais ça commence vraiment à être très dur. Au fur et à mesure des tours, ça devient vraiment très compliqué, j'ai du mal à m'accrocher, je me fais même dépasser et je suis deuxième. Et c'est vraiment très dur. On voit qu'Etienne commence à remonter sur moi et petit à petit il se rapproche de la tête de course. Sa stratégie de partir plus prudemment a sûrement payé et on verra ce que ça va donner sur la fin de course. Etienne m'a littéralement englouti sur ce dernier 600 mètres, il fonce vers la victoire, il va essayer d'aller rechercher le concurrent qui est en tête. Et moi je vais essayer de m'accrocher pour faire un RP, mais là j'avance vraiment plus et ça va vraiment être très compliqué de finir la course sur des allures inférieures à 3 minutes au kilo. Vraiment j'avance plus du tout. Allez, c'est parti, dernier 200 mètres, la cloche vient de retentir. Il faut y aller, Etienne, il faut faire les derniers efforts pour aller chercher un beau chrono et aller chercher la victoire de cette deuxième série. Il vole littéralement dans ces derniers 200 mètres, il a ce regain d'énergie pour aller chercher la victoire. Et franchement, la stratégie de course a payé, il ne s'est pas enflammé. Il est resté à son allure, à son aise pour terminer fort cette course. Voilà, il se bat, il va jusqu'au bout, jusqu'à la ligne et ce sera un superbe 8 minutes 45 sur cette série 2 du 3000 mètres. C'est un très beau chrono avec une belle gestion de course, franchement bravo. Quant à moi, fin de course compliquée, je me fais même dépasser par plusieurs concurrents, c'est vraiment très dur. Et je vais finir en 8,55, un peu déçu à 3 secondes de mon chrono d'il y a 3 semaines. Mais bon, j'ai tenté, j'ai mené et avec une grosse semaine d'entraînement, ça paye pas, mais bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Ça reste quand même une belle performance. Un mois de reprise, mon gars. 8,45. Propre. On repartira de ce 3000 mètres en salle avec 2 médailles régionales. Une médaille de bronze pour moi en espoir et une médaille d'argent pour Etienne en espoir. Franchement, le job est fait, c'est super. On était venu sur ce 3000 mètres en salle pour prendre un peu de rythme, se frotter à la concurrence, c'est chose faite. On était également venu pour essayer d'aller chercher un podium dans notre catégorie, chose faite avec cette 2e et 3e place. Maintenant, on a fait une très belle semaine d'entraînement à 130 km, on est à un peu plus de 2 semaines des régionaux de cross. Donc le job est fait, on va continuer à faire le travail et on verra ce que ça donne dans 2 semaines aux régionaux, mais on est sur la bonne voie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le championnat régional de 3000 mètres en salle à Liévin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et donner votre avis dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!